Cette émission vous est présentée par les cliniques chiropratiques de la Rive-Sud et Sainte-Croix et par la clinique chiropratique Père-le-Lièvre. Bonjour, ici Diane Bouffard. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Prenez-vous en main, en espérant que notre dernière émission vous a donné le goût de vous prendre en main. Avec les chiro Michel Nollet. Bonjour, Michel. Bonjour. Et Michel Aumont. Bonjour, Michel. Bonjour. C'est pas trop compliqué quand on s'adresse à vous. On sait qu'on en appelle un Michel et on est certain de ne pas se tromper. Tout à fait. Deux chiros sympathiques, pleins d'énergie, qui couvrent à eux deux tout le Québec métropolitain, Rive-Nord, Rive-Sud, et qui nous arrivent aujourd'hui avec un spécial sur l'enfance. En fait, de 0 à 5-6 ans, on remonte même jusque dans le ventre de la mère pour parler de l'évolution de la colonne vertébrale. Ça commence à l'intérieur du ventre de la mère pendant la grossesse. Évidemment, tout commence là. Si vous vous souvenez bien de la première émission, on a parlé un petit peu de l'évolution. Quand on a parlé d'énergie, on a parlé aussi de l'évolution du système nerveux de la colonne vertébrale. Donc, exact, c'est interrelié. C'est interrelié. Le système nerveux, on récapitule un petit peu. Le cerveau se forme. La moelle épinière, l'extension par les nerfs, après ça, la formation des organes et des membres. Par la suite, l'enfant grossit. Quand tout est formé, la formation est faite au niveau du système nerveux, les membres, les organes, pour se répéter. Par la suite, l'enfant grossit. Grossit dans le ventre de la mère, la durée, on sait tous que c'est 9 mois, et l'enfant prend une position. Et c'est pas toujours la même position. Et souvent, c'est pas toujours la même position. Il peut rouler un petit peu sur le ventre, sur le dos, varier sa position à l'intérieur, sauf que plus il avance dans le processus si vous voulez, de maturation, moins il y a de l'espace. Exact. Moins il y a de l'espace. Alors, si vous remarquez, à un moment donné, le corps est replié sur lui-même, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il veut sortir. Oui. Et là, on comprend qu'il y a un impact, tout ça, cette compression-là, a un impact sur la colonne vertébrale, docteur Aumont? Effectivement. Puis quand c'est le temps de l'accouchement, de la naissance de l'enfant, on sait que quand que l'enfant sort de la maman, il faut s'assurer que d'un côté, que la tête soit bien positionnée lors de la naissance. Et c'est pas toujours le cas. Il y a parfois des accouchements qui sont pas mal plus difficiles que d'autres. Oui, puis on n'a pas le choix. Des fois, il faut prendre des forceps. Des fois, on a les médecins doivent avoir des méthodes pour vraiment retirer le bébé. Et puis, c'est important de noter que des fois, ça peut aller jusqu'à 8 fois le poids de l'enfant. Donc, à partir de là, ça crée beaucoup de torsions au niveau des hautes cervicales, au niveau de la région du cou. Donc, c'est important de faire vérifier la colonne vertébrale dès la naissance. Ça veut dire qu'un enfant peut naître déjà avec une colonne vertébrale qui a, disons, été affectée par les impacts de l'accouchement? Effectivement. C'est pour ça l'importance de faire vérifier la colonne vertébrale. Et là, cet enfant-là se positionne dans un lit. Au départ, il bouge plus ou moins. On le couche et, comme on le verra tout à l'heure avec notre spécialiste de l'oreiller, M. Robillard, plus en détail, mais quand même, on comprend que dès la naissance, la posture est importante. La posture est importante, mais si au départ, l'enfant, pour une raison ou une autre, a un déplacement vertébral, automatiquement, ça aussi influence son positionnement lorsque l'enfant va se reposer, qui va être déposé sur son lit ou sur sa couchette ou sa bassinette, appelez-les comme vous voulez. Alors, c'est important de faire vérifier, parce que déjà, à partir de là, si l'enfant a une subluxation vertébrale ou communément appelé un déplacement vertébral, l'influence est directe sur son système nerveux. Par après... Qu'est-ce que ça va faire, par exemple, Qu'est-ce qu'on peut observer chez un enfant qui aurait ce problème-là? On peut observer beaucoup de problèmes au niveau de régurgitation chez l'enfant. Ça, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup. L'enfant qui régurgite beaucoup, difficulté de digestion. Ensuite les de ça, fameuses coliques dont on parle. Les fameuses coliques qu'on parle beaucoup. On a beau prendre tous les moyens de le mettre sur la sécheuse, de le coller là, à la chaleur ou quoi que ce soit. Partir faire un voyage en auto, là? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Sans trouver la façon de passer ça, ces coliques-là? Effectivement. Et il y a un autre phénomène qu'on retrouve aussi, c'est les phénomènes de constipation chez l'enfant,
qui sont beaucoup reliés avec un problème qui peut être relié avec les hautes cervicales, mais aussi avec le bassin. C'est donc des choses qu'il faut faire vérifier. Si le phénomène est là et se répète, il y a des manipulations qui peuvent être faites pour enlever les interférences, les blocages qui sont là. Et l'enfant, son système, il est neuf. Il est malléable, c'est du cartilage et il répond très, très vite aux manipulations vertébrales. D'ailleurs, des manipulations, il ne faut pas vous faire d'idée, ce ne sont pas des manipulations qui sont traumatiques chez l'enfant. Ce sont des manipulations très légères, très de mouvements qui ne font pas mal à l'enfant. Étant donné que, justement, le corps de l'enfant est beaucoup plus malléable, on comprend que les manipulations n'ont pas à être brusques. Non, il n'y a pas d'immense pression à ce moment-là. Absolument. Et ben, l'enfant, éventuellement, commence à s'asseoir. Donc, déjà là, il y a encore une fois une éducation qui doit se faire au niveau de la position à adopter. On pense aussi aux fameux sièges pour les enfants, par exemple, dans les véhicules. L'enfant qui commence à marcher,